cuisine et la restauration, alors c'est évidemment, ça a été popularisé par les top chefs, le développement d'Instagram avec tous les gens qui prennent en photo leur food, etc., leur plat, leur resto. Alors attention, dans ces secteurs, il faut quand même s'attendre à travailler quasiment tous les jours de l'année, midi et soir, faire de gros horaires, etc. Même si on est passionné. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire justement pour pallier ça? Être créatif, miser sur des concepts forts, de la personnalité à vos offres, et puis éventuellement le système de la franchise peut être pas mal. Soit comme franchisé, soit comme franchiseur carrément, si vous avez un super concept que vous pouvez développer après. Alors, il y a 3 nouveaux restaurants qui ouvrent chaque jour à Paris en moyenne, et 6 qui ferment. Donc ça veut pas dire, attention, ça veut dire quoi en fait ça, ce chiffre-là? Il y a de moins en moins de restaurants. Oui, ça c'est vrai. Si on n'est pas créatif, on dégage. Absolument. C'est que les meilleurs qui restent. Les meilleurs restent, et il ne faut pas se focaliser sur ça, hein, surtout pas. Ça, c'est juste pour dire, ok, c'est dur. Mais il y en a quand même 3 nouveaux qui arrivent chaque jour. Et parmi ceux-là, il y a des magnifiques succès. Alors, pourquoi j'ai mis une photo d'un food truck? Parce qu'un food truck, bon, évidemment, c'est la mode, c'était la mode depuis quelques années, etc. Pourquoi, à votre avis, c'est plus sympa, c'est plus simple, c'est plus facile d'ouvrir un food truck? Investissement. Oui, l'investissement est moindre. On change d'endroit, donc c'est plus facile de capter la clientèle. Oui, ça c'est effectivement un bon point. On peut avoir une multi-clientèle, tester. En fait, ce qui est bien avec un food truck, c'est que ça nous permet de tester l'idée. Encore une fois, rappelez-vous le concept. Je vais engager beaucoup moins de frais qu'un restaurant. Pourquoi? Grosso modo, c'est quoi qui va faire la différence? Une place assise. Pardon? Une place assise, ça coûte cher? Oui, alors les mètres carrés à Paris, effectivement, c'est cher. Mais alors, surtout un élément. C'est quoi? Voilà, le local à payer, mais encore plus que ça, qui est lié à ça, qui est lié au local. L'investissement de départ. Très bien. Ouais, exactement, le fonds de commerce, le pas de porte. À Paris, bon courage pour trouver un truc à moins de 100, 200, 300, 400 000 euros. Hein. Et vous avez payé 300 000 euros, et vous avez quoi? Les clés, c'est tout. Et vous avez le droit de quoi? De payer un loyer chaque mois. Maintenant, il y a des sociétés spécialisées, notamment en Allemagne, spécialisées dans la transformation des camions en food truck. Génial. Donc grosso modo, pour 50-60 000 euros, vous avez votre food truck équipé, nickel. Oui. Par contre, c'est trouver les emplacements. Absolument. Les emplacements sont difficiles à trouver, parce qu'il y a une bataille, etc. Il y a la concurrence, voilà. Après, vous pouvez peut-être aller En province. en province, en Ile-de-France, en je sais pas où. Il y a toujours des opportunités. Au pied des bureaux, il y en a d'autres qui ont pensé avant nous, hein, évidemment. Mais il y a peut-être un positionnement à trouver, etc. Bref, pourquoi je parle de ça? Dans tous les business, il y a toujours une manière moins chère de le faire, différente. Et c'est pas mal de surfer sur la vague. Il y a 3-4 ans, vous lanciez un food truck, c'était moins concurrentiel pour trouver l'endroit. Et je connais des entrepreneurs comme ça qui ont lancé des food trucks, qui les ont exploités quelques temps et puis qui les ont revendus, qui ont fait une belle plus-value. Ça peut être une manière. Hein. Aujourd'hui sur Paris, c'est très Aujourd'hui, compliqué c'est d'avoir dur. un emplacement. Sur Paris, après dans le reste de la France, c'est différent. Moi, entrepreneur, je fais quoi? Alors, j'essaye de travailler sur un concept vraiment fort, différenciant pour être meilleur que les autres. Vous avez vu cette tendance des monoproduits récemment? L'atelier de l'éclair, les choux, les spécialistes du chou, Popellini, les trucs comme ça. Ça a bien cartonné ces dernières années. Un concept très fort, une identité très marquée. La tarte tropézienne, etc. La franchise, ça peut être quand même un très bon moyen d'entreprendre. Pourquoi? Alors, pourquoi la franchise c'est bien, à votre avis? Qu'est-ce qu'on gagne à être franchisé plutôt que... On gagne beaucoup de temps. On gagne du temps, absolument. Nous mettre en place des outils, une formation, une clientèle. C'est exactement ça. Oui, alors l'image de marque évidemment, mais il a dit la formation, extrêmement important. Le knowledge, la connaissance du métier. Ces gens, McDo, le pain quotidien, tous ces gens-là, ils vendent de la connaissance aujourd'hui. C'est des gens qui possèdent une connaissance. D'ailleurs, la preuve, à Chicago, il y a quoi? La McDo University. Où tous les franchisés viennent se former, etc., etc. Et oui, parce que, mine de rien, ça a l'air tout con, mais gérer un McDo, et ben en fait, c'est complexe. C'est 12 mois de formation pour la franchise. Ah ouais, mais je savais même pas, c'était 12 mois. Donc c'est complexe, et en fait, ça fait 40 ans les mecs qui font ça. Et les mecs, ils connaissent ça par cœur, donc ils vont effectivement vous faire gagner un temps de dingue. Et donc pour un certain pourcentage de votre chiffre d'affaires annuel, eh ben, vous avez évidemment le droit d'utiliser la marque, ça c'est génial. Vous mettez un M sur un terrain, immédiatement vous avez des dizaines de milliers de clients qui arrivent. Bon, vous même un pain quotidien, hein, c'est facile, hein, hop.
Voilà, donc des clients qui arrivent, surtout une connaissance, une knowledge, et puis, alors, vous pouvez vous entraîner comme ça, et puis après, peut-être vous pouvez revendre ce resto, et puis demain, en lancer un autre, sur un concept fort, et puis développer peut-être votre propre franchise. Vous en ouvrez 1, 2, 3, 4, vous prouvez le concept. Vous prouvez le concept dans une ville, à la campagne, dans une ville petite, de petite taille, de grande taille, bah là vous pouvez prouver le concept et vous pouvez vendre une franchise. Franchise, ok. Chef à domicile, oui, alors, juste une petite parenthèse, oui, je veux me lancer dans la food. J'ai deux options. Soit je me forme moi-même, je passe un CAP cuisine et je fais la cuisine moi-même. Pourquoi pas, très bien, ça peut être un lifestyle business, business passion. Soit je décide que c'est pas moi qui ferai la cuisine, je vais embaucher un chef, moi je vais gérer tout le reste. Et croyez-moi, il y a assez de travail pour tout le reste, c'est clair. Par contre, juste un conseil, passez-le quand même, le CAP cuisine. Pour savoir de quoi vous parlez, pour être légitime par rapport à votre chef, et ça c'est pas uniquement sur la cuisine, c'est sur tous les secteurs d'activité. Vous pouvez très bien avoir une posture de chef d'entreprise qui emploie des gens salariés. Mais vous voyez, je vais vous raconter une anecdote. Je connais un entrepreneur suisse qui a lancé le Uber de la femme de ménage. D'accord ? Ben, il a passé son diplôme de femme de ménage. Ça s'appelle comme ça en Suisse. Désolé, hein. Le diplôme de femme de ménage. Et ben voilà, et ça c'est intelligent. Parce qu'il connaît tout sur le ménage, tout. Et ça, quand vous lancez un business, vous devez connaître, mais encore mieux que le formateur du formateur. Vous devez connaître tout sur le business. Parce qu'il faut faire mieux que les autres. Et pour faire mieux que les autres, il faut tout connaître déjà. C'est la base. Michel et Augustin. Michel et Augustin, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même école que moi, le SCP. Et bien juste après le SCP, vous savez ce qu'ils ont fait? Un CAP, exactement, boulangerie-pâtisserie. Et ça, c'est génial. Et je peux vous dire que je pense que c'est les seuls, à peu près, des 15 dernières années de diplômés de l'ESCP qui ont fait ça. Et ben, ils ont cartonné grâce à ça. Ils connaissent, ils savent, ils connaissent leur métier sur le bout des doigts. Enfin, c'est génial. Chef à domicile, et ben, là, ça parle de soi-même. Hein. Je me forme, je suis chef, et puis je vais chez les gens pour exercer. C'est un métier, c'est un secteur en pleine expansion, notamment grâce à des marketplaces, encore une fois, des intermédiaires, qui s'appellent par exemple La Belle Assiette. La Belle Assiette, ça permet à tout un chacun, ça essaye de démocratiser le chef à domicile, avec des offres à partir de 39, 49 € par personne, vous voyez, pour un événement privé. Ils vous mettent en relation avec un chef. Donc si vous voulez exercer dans ce business-là, eh bien vous allez vous former et ensuite vous allez trouver vos clients, notamment grâce à La Belle Assiette ou à d'autres intermédiaires. Une autre idée intéressante pour entreprendre dans la food, c'est de faire de l'import. Ça veut dire quoi faire de l'import? Faire de l'import de produits difficilement trouvables en France, ça c'est pas mal. Alors Paris c'est le mauvais exemple parce qu'on a tout. On a les épiciers japonais, les épiciers turcs, les machins, tout ce que vous voulez. Ok. Par contre, il y a des villes, c'est vachement intéressant. Moi, je connais pas mal Rouen, parce que je donne des cours là-bas dans l'école de commerce. Il y a deux mecs qui ont lancé récemment une petite épicerie italienne à Rouen. Ça cartonne, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'offres de qualité dans le centre-ville de Rouen. Donc, ils font produits italiens, produits espagnols, etc. Ils ont trouvé leur niche, leur positionnement. Ils importent les meilleurs produits en direct des pays donc d'Italie et d'Espagne. Et voilà, et ils sont là sur... Et ça fait 10 mois qu'ils sont là, c'est tout récent, ils ont déjà une très belle clientèle. À la fois restauration sur place le midi, vente à emporter, génial.